Les tambours résonnent avant l'aube, signifiant une nouvelle épreuve pour Ibrahim Traoré. En seulement 5 jours, la tension entre le Burkina Faso et le Togo se transforme en une crise imminente. Le silence stratégique du Togo, à la fois une prudence diplomatique et un calcul politique, alimente l'incertitude. La question persiste. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il défendre la souveraineté de son pays sans provoquer une escalade violente? La situation devient un champ de bataille entre diplomatie et stratégie militaire, et chaque mot, chaque geste peut déclencher une réaction en chaîne irréversible. Ibrahim Traoré se trouve face à une décision cruciale. Depuis son ascension au pouvoir, il a dû jongler avec des défis de taille, mais la situation actuelle avec le Togo est sans précédent. Les enjeux sont multiples. Il y a à se protéger la souveraineté du Burkina Faso, éviter une confrontation militaire avec la France et maintenir l'équilibre fragile au Sahel. La France, toujours présente dans la région à travers ses accords de défense avec le Togo, semble prête à intervenir. D'un autre côté, Traoré doit garantir la stabilité interne et éviter un conflit qui pourrait déstabiliser encore davantage la région. Le capitaine sait qu'une action trop rapide pourrait être perçue comme une provocation par les puissances extérieures, tandis qu'un retard pourrait nuire à l'honneur et à la sécurité du pays. La patience devient une arme aussi puissante que la diplomatie. Mais combien de temps pourra-t-il maintenir cet équilibre avant que l'attente ne devienne insupportable? En apparence, la situation semble calme. Or, mais une tension palpable se cache derrière les discours officiels. Quelques semaines après l'échec d'un complot visant à assassiner Ibrahim Traoré et 19 officiers du Burkina Faso, la situation se complexifie. Les réseaux de soutien à l'ex-président Damiba semblent encore actifs et cachent des intentions déstabilisatrices. Un message intercepté et une série de transferts d'argent suspects ont conduit à la découverte d'une vaste cellule dormante impliquant des anciens officiers en exil au Togo. Ce transfert de 100 millions de francs, CFA, constitue la pièce maîtresse d'un complot dont les ramifications s'étendent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le gouvernement de Ouagadougou, dirigé par Ibrahim Traoré, exige l'extradition de Damiba, mais cette demande prend un tour diplomatique sensible. En réponse, le Togo choisit de garder le silence, en augmentant la pression. Mais ce silence n'est pas seulement stratégique, il alimente une méfiance croissante entre les deux pays et au-delà, vers la France, qui a déjà clairement fait comprendre que toute incursion du Sahel sur le sol togolais constituerait une violation de ses accords de défense. Ainsi, le piège se referme lentement et le moindre faux pas pourrait déclencher une crise géopolitique de grande ampleur. Le capitaine Ibrahim Traoré, au cœur de la tourmente, incarne désormais l'espoir et la détermination d'un peuple qui refuse de se soumettre. Depuis son arrivée au pouvoir, il a su se positionner comme un leader fort, capable de gérer les crises internes tout en naviguant dans les eaux troubles de la diplomatie régionale. Sa vision pour le Burkina Faso repose sur une indépendance accrue et un refus catégorique des influences extérieures, particulièrement de la France, qui conserve un rôle important dans la région. Cependant, l'assassinat raté et la montée en puissance des tensions avec le Togo mettent son leadership à l'épreuve. Lors de réunions secrètes avec son état-major, il doit constamment jongler entre deux fronts, la nécessité de garder son armée prête à réagir en cas d'escalade militaire et la volonté de maintenir un dialogue ouvert avec ses voisins. La situation est tendue, mais la pression sur Traoré est également morale. Chaque décision qu'il prend peut soit renforcer la souveraineté du Burkina Faso, soit précipiter une confrontation violente qui affecterait non seulement son pays, mais tout le Sahel. Alors que les discours diplomatiques se multiplient, Traoré sait que l'issue de cette crise pourrait bien dépendre de sa capacité à maintenir une stratégie de patience tout en restant fermement ancré dans ses convictions. L'affaire entre le Burkina Faso et le Togo prend un tournant décisif. Le 25 janvier, les tambours de guerre résonnent dans l'air comme un avertissement, alors que les tensions augmentent et que les rumeurs de guerre se répandent dans les rues de Ouagadougou. Ibrahim Traoré, déterminé à ne pas céder à la pression, convoque une réunion d'urgence avec son état-major. L'ordre est clair, le Burkina Faso ne se laissera pas intimider par les manœuvres extérieures. Mais la prudence reste de mise.
Cependant, le silence du Togo après la demande d'extradition de Damiba est interprété comme un défi direct. Le temps presse, Traoré, conscient que chaque heure sans réponse augmente le risque d'escalade, envoie un communiqué officiel exigeant la coopération de Lomé. Mais à la surprise générale, la réponse togolaise ne vient pas. Paris, par l'intermédiaire de son ambassade à Lomé, avertit que toute tentative d'incursion sur le sol togolais serait perçue comme une menace à la sécurité régionale. Le Burkina Faso, dans une démonstration de force, lance des manœuvres militaires sur ses frontières, envoyant un message clair au Togo et à ses alliés étrangers « Nous sommes prêts à défendre notre territoire ». Les radars français scrutent chaque mouvement et les alliés du Niger et du Mali suivent de près les développements. Chaque nouvelle information est décortiquée pour éviter tout faux pas. Donc la situation devient plus tendue alors que les diplomates burkinabés tentent de négocier en coulisses, cherchant une issue pacifique à cette crise sans fin. Le piège se referme lentement autour des négociations. Les forces militaires burkinabées se positionnent sur les frontières, prêtes à agir si le Togo franchit la ligne rouge. Cependant, une nouvelle série de révélations change le cours de l'affaire. Des informations provenant des services de renseignement affirment que les militaires togolais pourraient être en contact avec des représentants français. Cela ravive la méfiance au sein du gouvernement burkinabé et intensifie la pression sur Traoré pour qu'il réagisse. En réponse, il annonce un renforcement des forces de sécurité à la frontière. Mais Traoré ne veut pas que cette situation devienne une simple guerre de territoire. Il cherche toujours une solution diplomatique qui éviterait un conflit direct avec la France et ses alliés régionaux. C'est là que la diplomatie burkinabé entre en jeu, utilisant chaque mot, chaque mouvement pour maintenir la pression, tout en recherchant une issue favorable à la souveraineté nationale. Le 30 janvier, les discussions continuent de se tendre. Une réunion secrète est organisée à l'initiative du Burkina Faso, réunissant des représentants de pays voisins et des médiateurs internationaux. La question centrale demeure: comment éviter une confrontation directe tout en affirmant la souveraineté de la région? Ibrahim Traoré, avec une détermination sans faille, dirige les négociations tout en maintenant un équilibre délicat entre la défense nationale et les exigences internationales. Mais la situation est de plus en plus compliquée, chaque mouvement, chaque décision semble entraîner une escalade plus importante. Les preuves s'accumulent, apportant des éléments cruciaux pour comprendre la gravité de la situation entre le Burkina Faso et le Togo. La clé de voûte de l'accusation repose sur un ensemble de données financières et de communications interceptées. Le transfert de 100 millions de francs CFA à travers des canaux discrets entre des entreprises écrans en Côte d'Ivoire et des intermédiaires togolais a été mis en lumière par les services de renseignement burkinabés. Cette somme colossale, souvent utilisée dans des opérations clandestines, semble directement liée à un complot de déstabilisation du Burkina Faso. Les documents financiers récupérés révèlent que ces fonds ont été destinés à financer les efforts de ceux qui cherchent à renverser Ibrahim Traoré et à remettre en cause la souveraineté du pays. Chaque transaction a été méticuleusement suivie et chaque trace numérique pointe vers un réseau complexe d'individus impliqués dans la tentative de coup d'État avorté. Les chiffres sont d'autant plus accablants. Selon un rapport du contre-espionnage, la synchronisation des transferts financiers entre les diverses cellules dissidentes montre une organisation bien rodée, déployée sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En outre, les enquêteurs ont pu établir que les fonds transférés étaient également destinés à financer des armes et à soutenir des groupes paramilitaires prêts à mener des attaques sur le sol burkinabé. Un autre indicateur clé est la fréquence des communications interceptées entre des officiers en exil et des sympathisants au sein de l'armée burkinabé. Ces messages sont précis, évoquant des détails stratégiques sur les points de passage frontaliers et les zones militaires sensibles. Ces informations corroborent les rapports sur les tentatives d'assassinat de haut rang et révèlent l'ampleur du complot visant à fragiliser le régime de Traoré. En parallèle, les autorités togolaises, tout en niant toute implication, ont affirmé qu'elles étaient en train d'examiner les dossiers juridiques associés à ces transferts, mais qu'elles n'avaient pas de preuves concrètes pour étayer l'accusation burkinabé.
Cette déclaration a encore alimenté les doutes. Si le Togo maintient son silence, donc les preuves recueillies par le Burkina Faso semblent s'accumuler en sa faveur. Des documents internes et des témoignages d'informateurs rendent encore plus évidente l'existence d'un réseau clandestin ayant des ramifications profondes à l'échelle régionale. Les révélations les plus choquantes viennent de l'analyse des interceptions téléphoniques entre des représentants togolais et français. Ces conversations, bien que cryptées, laissent entendre une collaboration implicite, voire une forme de soutien discret envers le régime de Damiba, l'ex-président burkinabé, accusé de fomenter des troubles dans la région. Le rapport des services de renseignement du Burkina Faso suggère que cette complicité pourrait avoir des conséquences graves sur la stabilité de toute la région du Sahel, augmentant ainsi les tensions et la méfiance entre les acteurs régionaux. Malgré tout, Ibrahim Traoré, fort de ses preuves tangibles, sait que la situation est fragile. Chaque avancée dans l'enquête risque de déclencher une série de réactions en chaîne. Il reste déterminé à poursuivre les démarches diplomatiques tout en renforçant la sécurité nationale. Cependant, il est conscient que les preuves matérielles ne sont qu'une partie de l'équation. Il devra également naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale et prendre des décisions qui pourraient bien déterminer l'avenir du Burkina Faso et de la région. L'affaire entre le Burkina Faso et le Togo, bien que marquée par des accusations mutuelles, illustre deux perspectives opposées qui s'affrontent. D'un côté, que les partisans de l'option diplomatique mettent en avant la nécessité de renforcer les relations régionales et de prévenir une escalade militaire. Ces voix soulignent que le rôle de la France, avec ses accords militaires historiques, est un facteur clé qui ne doit pas être négligé. Ils font valoir qu'une solution pacifique, bien que lente, pourrait finalement apporter des résultats durables, en consolidant les alliances au Sahel et en affaiblissant les influences étrangères. Ces partisans plaident pour une approche de patience, incitant Traoré à éviter un affrontement direct avec le Togo et à jouer la carte de la diplomatie pour éviter de risquer la stabilité du pays. En d'autres termes, selon cette perspective, il serait plus sage de jouer la carte de la prudence, d'engager des négociations à long terme et de ne pas se laisser emporter par une réponse impulsive qui pourrait nuire à l'avenir politique du Burkina Faso. De l'autre côté, ceux qui prônent une action plus directe et résolute rappellent que le Burkina Faso doit préserver son honneur national et affirmer sa souveraineté face à toute forme d'intrusion ou de pression extérieure. Il souligne l'importance de ne pas permettre à des puissances extérieures, comme la France, de dicter la politique interne du pays, ni de tolérer un statu quo diplomatique qui pourrait être interprété comme une faiblesse. Pour ces voix, le silence du Togo, couplé avec son apparente complicité avec des forces externes, est une déclaration implicite d'agression. Il plaide pour une réponse ferme, et qu'il s'agisse de renforcer les mesures de sécurité intérieure ou de prendre des mesures militaires pour sécuriser les frontières et protéger le pays. Selon cette vision, la fermeté est la seule façon de préserver l'intégrité nationale et de garantir que le Burkina Faso ne soit pas perçu comme un pion dans un jeu géopolitique plus large. Ainsi, ces deux visions, la diplomatie préservée contre l'action résolue, se heurtent, chacun arguant que leur approche est la plus susceptible d'assurer un avenir stable pour le Burkina Faso. Le dilemme pour Ibrahim Traoré est de savoir quel chemin choisir. Si une trop grande retenue pourrait offrir des concessions dangereuses à des puissances extérieures, une réponse trop rapide et violente pourrait raviver un conflit plus large qui nuirait aux aspirations régionales du pays. Le président du Burkina Faso doit trouver l'équilibre entre ces approches antagonistes, une tâche d'autant plus complexe que le contexte international ne cesse d'évoluer et que chaque décision pourrait avoir des conséquences de grande envergure. L'équilibre fragile entre le Burkina Faso et le Togo pourrait se jouer sur un seul mot, un geste ou un faux pas. Alors que les tensions atteignent leur apogée, une révélation inattendue fait trembler les fondations de la crise. Un rapport interne, fuité dans les couloirs de la présidence burkinabé, révèle que des membres du gouvernement togolais ont rencontré des représentants français à quelques jours à peine de la réponse officielle de Lomé. Cette rencontre, discrète mais révélatrice,
suggère une forme de soutien tacite à l'ancien président d'Amiba et soulève de nouvelles questions sur les motivations réelles de Togo. Ce qui semblait être une question purement diplomatique devient un jeu d'espions et d'influences extérieures, où chaque acteur joue sa carte sur un échiquier bien plus vaste. Cette information change la donne. Le Togo, au lieu de rester un simple observateur neutre, devient désormais un acteur clé dans une crise qui dépasse largement les frontières du Sahel. Pour Ibrahim Traoré, c'est un signal clair. La tension est bien plus grande qu'il ne l'avait envisagé. Si la France est véritablement impliquée, la question de la souveraineté et de la sécurité du Burkina Faso se transforme en une bataille géopolitique à part entière. Les répercussions de cette crise ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. En effet, chaque action, chaque déclaration pèse lourdement sur l'ensemble du Sahel et au-delà. Le silence diplomatique du Togo et la supposée collaboration avec des puissances extérieures ont exacerbé une situation déjà fragile. La France, bien que se positionnant comme un observateur vigilant, n'a cessé de rappeler l'importance de ses accords de défense avec Lomé, menaçant indirectement toute incursion burkinabé sur le territoire togolais. De plus, les implications de cette crise vont bien au-delà des simples rapports bilatéraux entre les deux pays. La région du Sahel, déjà en proie à des conflits internes et à des menaces terroristes, pourrait se retrouver au bord du gouffre si la situation dégénère. Dans un premier temps, les conséquences immédiates pour le Burkina Faso sont évidentes. Le pays se retrouve à un tournant décisif où toute action militaire pourrait entraîner des répercussions directes sur la stabilité interne et sur la perception internationale de son gouvernement. L'armée burkinabé, bien que déterminée à défendre son territoire, doit faire face à une pression considérable pour éviter une confrontation totale, qui risquerait de compromettre ses efforts de reconstruction nationale. En parallèle, les investisseurs étrangers, déjà prudents en raison de l'instabilité régionale, pourraient pas suspendre leurs activités, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur l'économie fragile du pays. D'autre part, cette crise met en lumière une autre conséquence potentiellement plus importante, l'impact sur les alliances régionales. Le Mali et le Niger, d'un partenaire clé du Burkina Faso au sein de l'Alliance du Sahel, sont attentifs à l'évolution de la situation. Leur soutien pourrait être crucial si la crise venait à s'intensifier, mais cela dépendra de l'issue des négociations et des actions du gouvernement burkinabé. Si Ibrahim Traoré parvient à naviguer habilement entre la fermeté et la diplomatie, il pourrait renforcer les liens avec ses voisins, mais si la situation dégénère en conflit, les relations régionales pourraient en pâtir. La France en particulier joue un rôle majeur dans cette dynamique. Son implication, directe ou indirecte, pourrait avoir un impact significatif sur les relations futures avec le Burkina Faso et ses alliés. Les analystes régionaux estiment que tout incident mineur à la frontière pourrait déclencher une intervention militaire française au nom de la défense des accords bilatéraux avec le Togo. La France, en réactivant ses clauses de défense, risquerait non seulement de raviver les tensions dans le Sahel, mais aussi d'entraîner une confrontation frontale avec le Burkina Faso, une situation que Paris cherche visiblement à éviter, mais qui pourrait devenir inévitable si les événements s'emballent. À l'échelle régionale, ce conflit pourrait également avoir des répercussions sur l'architecture géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. L'Alliance du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Mauritanie, pourrait se retrouver fragilisée par cette crise. Si le Burkina Faso perd le soutien de ses alliés, cela pourrait ouvrir la voie à une reconfiguration des relations régionales. On a avec des pays voisins prenant des positions plus nuancées ou cherchant à se rapprocher de forces extérieures comme la France ou d'autres puissances mondiales. Le Sahel, déjà à la croisée des chemins, pourrait voir ses équilibres internes profondément modifiés par cette crise. Les impacts ne sont pas seulement politiques ou économiques, mais également sociaux. Le peuple burkinabé, déjà éprouvé par les guerres passées, et la crise actuelle se retrouve dans une situation d'incertitude extrême. Les jeunes, en particulier, sont de plus en plus mobilisés par la situation, certains rejoignant les rangs de l'armée ou organisant des manifestations en soutien à leur leader, Ibrahim Traoré. D'autres, cependant, craignent que cette tension
ne conduisent à une guerre ouverte, en mettant à mal les rares progrès accomplis depuis le renversement de l'ancien régime. Les développements de la crise actuelle entre le Burkina Faso et le Togo pourraient se décliner en plusieurs scénarios, chacun ayant des conséquences profondes pour la région du Sahel et au-delà. 3 issues principales se dessinent, chacune avec ses propres implications politiques, diplomatiques et militaires. Voici d'abord l'hypothèse où la tension reste contenue et où la diplomatie se prolonge. Dans ce scénario, la crise reste sous contrôle, mais la situation demeure tendue pendant plusieurs mois. Le Burkina Faso, tout en maintenant une pression diplomatique constante, continue d'exercer des mesures de sécurité accrues à ses frontières. Le Togo, sous l'influence de la France, reste silencieux, mais aucun conflit militaire majeur n'éclate. Les négociations, lentes mais continues, aboutissent à un compromis politique. Ibrahim Traoré, tout en consolidant ses alliances régionales, parvient à éviter une confrontation directe avec les forces étrangères. Cette issue renforcerait la position de Traoré en tant que leader régional, mais la stabilité interne du Burkina Faso reste fragile. Les investisseurs étrangers, tout en restant prudents, commencent à revenir lentement, mais l'économie nationale ne se redresse que lentement. Ce scénario, bien que le plus favorable en termes de préservation de la paix, laisse la région dans un état d'instabilité latente. Puis, imaginons une issue plus optimiste, où l'extradition de Damiba deviendrait un signal fort de souveraineté. Dans un scénario plus optimiste, en cas les pressions internationales et régionales finissent par convaincre le Togo d'extrader Paul-Henri Damiba. Ce geste symbolique serait vu comme une victoire majeure pour Ibrahim Traoré et un renforcement de la souveraineté du Burkina Faso. L'extradition de Damiba serait perçue comme un signal fort de la capacité de Traoré à défendre les intérêts nationaux sans céder aux pressions extérieures. La communauté internationale, y compris les puissances régionales, reconnaîtrait cette victoire diplomatique, renforçant la position du Burkina Faso au sein de l'Alliance du Sahel. Dans ce scénario, les relations avec le Togo se normalisent et l'économie burkinabé commence à se stabiliser. Le Burkina Faso pourrait même devenir un acteur plus influent dans les discussions régionales sur la sécurité, consolidant ainsi sa place en Afrique de l'Ouest. Toutefois, ce scénario reste incertain, car il repose sur une coopération délicate et un changement de posture de la part du Togo. Enfin, il existe un scénario plus sombre, celui d'un conflit régional et d'une escalade militaire. Le scénario le plus sombre envisagerait une escalade directe du conflit. Si le Togo maintient son silence et refuse d'extrader Damiba, les tensions risquent de se transformer en une confrontation ouverte. Le Burkina Faso pourrait se voir obligé d'agir militairement pour défendre son honneur et ses frontières, ce qui entraînerait une intervention extérieure, potentiellement de la France, invoquant ses accords de défense avec le Togo. L'entrée des forces militaires burkinabées dans le Togo pourrait être perçue comme une provocation, déclenchant une réaction violente. Et la guerre pourrait rapidement se propager au-delà des frontières, affectant d'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, et redessinant les alliances dans la région. Le Sahel, déjà fragile en raison de la menace terroriste, se retrouverait plongé dans une nouvelle crise sécuritaire d'une ampleur inédite. Les pertes humaines et économiques seraient dévastatrices et la région risquerait de sombrer dans une instabilité prolongée. Dans ces 3 scénarios, la clé réside dans la capacité de Traoré à maintenir un équilibre délicat entre la fermeté et la diplomatie. Le choix de la stratégie, qu'il s'agisse de négocier ou de se préparer à l'action militaire, déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi la stabilité de tout le Sahel. La situation actuelle au Burkina Faso soulève des questions profondes sur la souveraineté, l'indépendance et la résilience face à l'ingérence extérieure. Les habitants du Sahel, qui ont vécu sous la menace constante des conflits, des régimes instables et des puissances étrangères, se trouvent aujourd'hui face à un défi monumental. Comment défendre leur avenir sans céder à la pression de l'extérieur ? Le peuple burkinabé, bien que fatigué par des années de lutte, s'accroche à une vision de dignité nationale, incarnée par leur leader Ibrahim Traoré. Les jeunes, en particulier, ont trouvé en lui un symbole de résistance et d'espoir, mais aussi de prudence.
Chaque jour passé sous la menace d'une confrontation ouvre une brèche dans la patience populaire. La société burkinabé est prête à soutenir Traoré, mais à quel prix ? L'enthousiasme initial se transforme lentement en une attente anxieuse. Les citoyens ne veulent pas d'une guerre, mais ils ne veulent pas non plus d'une capitulation. Les soutiens populaires à Ibrahim Traoré sont massifs, mais à mesure que la situation dure, les critiques se font entendre. Des voix s'élèvent, principalement parmi les jeunes, dénonçant l'inaction perçue et l'incapacité à résoudre rapidement la crise. La pression monte. Si Traoré continue à naviguer entre la fermeté et la prudence, il devra également gérer la fatigue croissante de son peuple et les attentes des autres nations du Sahel. Les Burkinabés se demandent désormais combien de temps encore accepterons-nous ce silence diplomatique ? Quand passerons-nous à l'action ? L'équilibre entre dignité et pragmatisme sera la clé de la survie de leur souveraineté et de leur autonomie nationale. Pour sortir de la crise actuelle et préserver la souveraineté du Burkina Faso, Ibrahim Traoré devra emprunter une voie stratégique qui combine diplomatie, sécurité intérieure et renforcement des alliances régionales. D'abord, il faudra renforcer la diplomatie régionale. Le Burkina Faso doit multiplier les canaux de dialogue avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour éviter une escalade. En parallèle, les autorités burkinabées devraient intensifier leurs efforts auprès de la communauté internationale afin de faire pression sur le Togo et de renforcer les appels à la justice. Les négociations doivent continuer, mais avec un discours plus ferme, clair et soutenu par des preuves irréfutables. Ensuite, il faudra renforcer la sécurité interne. Traoré devra consolider la sécurité à l'intérieur du pays pour éviter que des groupes dissidents ou des ennemis internes ne profitent du chaos pour déstabiliser le gouvernement. Un renforcement des capacités militaires et des services de renseignement s'avère essentiel pour anticiper toute menace interne ou externe. En parallèle, la société civile et les militaires doivent être impliqués dans la protection de la souveraineté nationale. Il faudra aussi soutenir l'économie et les citoyens. Traoré devra mettre en place des réformes économiques qui répondent aux attentes de la population tout en garantissant la stabilité du pays. L'objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et de renforcer la résilience économique face aux sanctions ou à une éventuelle guerre. Cela inclut la relance des secteurs stratégiques comme l'agriculture et les ressources naturelles. Enfin, il faudra préparer un plan de médiation avec le Togo. Un plan de médiation diplomatique avec le Togo devra être préparé, tout en conservant une pression militaire discrète. Il s'agit d'amener le Togo à une table des négociations sans risquer une confrontation ouverte. Si le Togo continue de refuser toute coopération, le Burkina Faso pourra alors envisager d'autres mesures en dernier recours, tout en étant prêt à se défendre. Ces mesures devraient permettre au Burkina Faso de sortir de cette crise avec une position renforcée, en préservant à la fois sa souveraineté et ses relations régionales. Toutefois, il faudra que Traoré fasse preuve de finesse stratégique pour éviter un conflit ouvert tout en montrant une force de dissuasion suffisante pour protéger son pays. Au cœur de cette crise, Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple dirigeant. Il est l'incarnation de la résilience d'un peuple fatigué mais déterminé. Dans les rues de Ouagadougou, les jeunes volontaires continuent leur entraînement sous la chaleur accablante, leurs cris résonnant comme un symbole de solidarité nationale. La patience et l'espoir se mêlent à la crainte d'une guerre imminente. Le capitaine Traoré, avec chaque décision qu'il prend, forge le destin de son peuple et celui du Sahel tout entier. En revenant sur les événements, une phrase du capitaine prend tout son sens. On ne tend pas la main à celui qui creuse notre tombe. Cette conviction, mais profondément ancré dans sa stratégie, fait écho à la détermination d'un peuple prêt à défendre son honneur et sa souveraineté, mais toujours dans l'espoir d'éviter un conflit. La résistance ne réside pas seulement dans les armes, mais dans le courage de continuer à croire, même lorsque tout semble contre eux. Alors que les rumeurs de guerre se propagent, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros parfait, incarne l'esprit de survie d'une nation prête à tenir bon, coûte que coûte. C'est là, dans cette attente suspendue, que se joue peut-être la plus grande victoire du Sahel.
La crise actuelle du Burkina Faso n'est pas seulement une question de diplomatie ou de stratégie militaire, elle touche à la dignité et à la souveraineté d'un peuple tout entier. Alors que l'avenir du Sahel reste incertain, les citoyens de cette région, jeunes et moins jeunes, attendent de leurs leaders une action décisive qui préserve la paix sans sacrifier leur indépendance. Ibrahim Traoré, en tant que capitaine du Burkina Faso, porte cette lourde responsabilité avec une détermination remarquable. Ce n'est pas une guerre de vitesse, mais une guerre de résilience. Le Sahel, à la croisée des chemins, doit choisir entre la confrontation ou la diplomatie, entre la destruction et la construction. Les voix du peuple résonnent, leur courage incarne l'espoir. Le monde entier observe. À vous, citoyens du Sahel et du monde entier, qu'en pensez-vous ? Quand est-il temps de prendre position et défendre ce qui est juste ? L'histoire de ce peuple se joue maintenant, et chaque voix compte. Partagez vos réflexions, vos actions, car c'est ensemble que nous pouvons envisager un avenir digne de ce nom pour tous.